Shalom à vous tous qui avez été appelés pour être des témoins d'Abraham, les témoins des merveilles que Dieu a accomplies au temps de la fin. Je vous bénis tous où vous êtes. Et là, je vois ceux qui sont en Angola, ceux qui sont au Bénin, ceux qui sont au Togo, ceux qui sont au Congo démocratique, au Congo-Brazzaville et partout au monde, et même ici au Rwanda où je me trouve, moi aussi étant le témoin d'Abraham. Je rebondis encore pour que nous puissions poursuivre notre étude succincte sur les 7 âges de l'Église. Je disais que nous avons la permission d'étudier les messages. Nous l'avons lu dans Éden de Satan, paragraphe 7, où le Seigneur nous recommande d'étudier sa parole pour élever notre foi. Chers révérends, voilà pourquoi je rebondis encore pour que nous puissions continuer. Nous avons vu que quand vous lisez les livres des historiens, carrément, vous aurez à la fin l'esprit des historiens. Et quel esprit? L'esprit d'un historien que vous préférez dans votre vie. Quand vous lisez la chimie, dites-vous qu'un jour, vous vous retrouverez avec l'esprit peut-être de Geiger. Quand vous lisez la physique, vous vous imprégnez de la physique et un jour, vous vous trouverez ami de Newton. Quand vous lisez la géographie, vous serez ami de la NASA. Vous serez ami de l'exploration atmosphérique ou de l'exploration géographique, je voulais dire. Maintenant, quand vous lisez aussi la parole de Dieu, coûte que coûte, votre foi doit être élevée. Vous serez ami de Dieu, vous serez imprégné de l'esprit de la parole. Et quelle parole avons-nous eu au temps de la fin? Nous avons eu les grands prophètes, les prophètes qui a la colonne de feu sur sa tête, les prophètes Dieu, les prophètes des prophètes, les créateurs de la Genèse, c'est-à-dire l'apparition du grand Dieu au temps de la fin, revêtant la chair, ayant la chair sur lui pour qu'il puisse encore une fois communier avec ses enfants. Il était en Jésus au service de la mort, en fait de payer les prix et alors être concilié avec les hommes. Mais au temps de la fin, il n'est pas venu pour la mort, parce que même Hébreu 9 le dit, qu'il ne reviendra plus pour être sacrifié encore une fois pour nos péchés, mais il revient pour la rédemption. Voilà pourquoi il nous a prêché la rédemption dans sa totalité. Et maintenant, il a écrit ses livres. Nous avons, c'est-à-dire le livre de cette sorte. Nous avons vu comment il a conçu, il a prêché, il a mis sur sténo et Livre a dactylographié. Livre a mis sur papier et nous avons ces messages maintenant au temps de la fin sous forme de livres. Et c'est un livre prophétique. Nous sommes en train d'étudier les livres prophétiques, mais d'une manière succincte. Ce n'est pas que nous entrerons dans des détails, mais nous sommes en train d'étudier succinctement. Et dans l'introduction que j'ai faite la fois passée, je me suis posé beaucoup de questions. Mais je vous ai dit aussi que quand Daniel lisait Jérémie, il accomplit que les promesses de Dieu seront en train de s'accomplir dans des ans. Et le Seigneur nous dit que lui aussi, quand il lisait les livres de Daniel lisait Jérémie. Quand le Seigneur lit Daniel, il dit que j'ai compris, instruction de Gabriel, paragraphe 91, j'ai compris par Daniel, par le livre de Daniel, qu'il y aura des prophètes qui iront en Israël. Mais avec tout ce qu'il rassemblait là, il va dégager une révélation, c'est-à-dire la nourriture convenable au temps où nous vivons. Quand il dit que j'ai lu Daniel, j'ai trouvé qu'il y a des prophètes qui doivent aller là. Vous, parce que vous ne comprenez pas ce qu'il va dire, ou vous ne le poursuivez pas pour écouter ce qu'il va dire à la fin, vous allez dire c'est un message de plagiat. Vous allez dire c'est un message de copiste. Vous allez dire qu'il n'avait pas aucune révélation et qu'il se référait au livre des autres. Mais descendez là, au 123, paragraphe 123, dans cette même brochure, vous trouverez comment il révèle. Il vous dit, je suis convaincu que c'est un seul prophète puissant qui aura la puissance d'infaillibilité qui se présentera devant Israël. Voilà des choses comme ça. Quand vous ne les étudiez pas, vous ne pouvez pas les comprendre.
Quand vous n'écoutez pas les autres, vous ne pouvez pas les comprendre. Quand vous vous enflez d'orgueil, vous allez reculer 1000 kilomètres derrière le Seigneur Branham et là, vous serez Satan derrière lui. Mais quand vous avancez à lui, en étudiant, Jésus a dit, Père, je te loue d'avoir caché ces choses aux intelligents, mais tu les révèles aux enfants, les petits-enfants qui veulent étudier. Et à la fois passée, nous avons vu comment, dans chaque dispensation, Dieu nous recommande de lire la Bible. Dans des dispensations passées, il était dit, lis la Bible et ta foi sera élevée. Lis la Bible, tu seras ami de Dieu. Aujourd'hui, c'est la même chose. Le Seigneur nous a recommandé de lire des expressions choquantes qu'il a jetées par-ci par-là, des semences qu'il a jetées par-ci par-là, les rassembler, les étudier, en fait de dégager une compréhension spirituelle que lui peut-être n'a pas dit clairement, mais qu'il va révéler par le Saint-Esprit. Cela étant, quand nous avons commencé à étudier ces livres prophétiques, nous avons vu que ces livres vont nous aider à comprendre comment l'évangile est parti de l'Orient jusqu'à l'Occident. À comprendre comment l'évangile, partant de l'Orient jusqu'à l'Occident, c'est à l'Occident que la divinité se révèle encore, puisque le Seigneur dit dans la fête des trompettes, paragraphe 238 à 239, il dit que c'est maintenant aux côtes ouest où il se révèle avec toute la racaille qui pénètre, c'est-à-dire la divinité réapparaît encore dans la chair humaine. Eh bien, la divinité réapparaît encore dans la chair humaine. Maintenant, je voulais dire ceci. À la suite, c'est-à-dire nous comprendrons comment la parole a voyagé, c'est-à-dire la colonne de feu a voyagé comme le soleil, de l'est à l'ouest. La civilisation chrétienne a voyagé de l'est à l'ouest. Mais la civilisation chrétienne ne voyage pas comme le soleil, où la colonne de feu n'a pas voyagé comme le soleil qui passe comme ça en comptant les heures, bien qu'avec cette civilisation aussi, nous allons compter le temps, nous allons délimiter le temps comme une horloge, mais aussi nous allons étudier quels sont les hommes qui ont marché ou qui marchèrent avec cette révélation jusqu'à l'Occident. Voilà, nous avons vu que ça va nous aider à retrouver comment le message est avancé au cours du temps, passant par où, jusqu'à se retrouver à l'Occident. Et alors, les questions que je me suis posées sont des questions vraiment qui m'ont aidé à comprendre ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Eh bien, et quand j'ai commencé à étudier ceci, c'est ce que j'ai relaté, je ne fais qu'un briefing. Je fais qu'un briefing tout simplement pour que je puisse encore une fois rafraîchir les mémoires de ceux-là qui n'ont pas été avec moi la fois passée ou qui n'ont pas encore écouté la première vidéo que j'ai lancée. Peut-être qu'ils comprennent au juste ce que j'ai essayé de présenter la fois passée. Et alors, cela les aidera à marcher avec moi. Alors, nous avons dit que le Seigneur, en prêchant les 7 âges de l'Église, il les a prêchés. D'abord, il a pris les audios et puis il a dactylographié, il a mis sur papier. Et nous avons ça sous forme de livres. Mais les 7 âges en question, nous avons interrogé le Seigneur, comment vous les avez eus? Est-ce qu'ils ont des types dans la Bible? Il a dit oui, il y a des types parce que dans la Bible, on célébrait les 7 fêtes de l'année. Et ces 7 fêtes-là sont les 7 âges de l'Église au temps de la fin, c'est-à-dire au courant de 2000 ans. Maintenant, nous nous sommes demandé encore pourquoi le Seigneur avait pris les villes qui se trouvaient en Asie mineure, les églises qui se trouvaient en Asie mineure, il avait pris les noms de ces villes pour les dispatcher au cours des temps, au cours de 2000 ans, pour les dispatcher au cours de 2000 ans et déterminer les âges de l'Église. Le Seigneur a répondu parce que ces villes qui se retrouvent à un seul endroit, il les a prises parce que les fêtes aussi, les 7 fêtes de l'année étaient fêtées à un seul endroit.
C'est pourquoi il a pris les villes qui sont en un seul endroit, c'est-à-dire les églises d'un seul endroit, l'Asie mineure, qui avait la parole à ce temps-là et la parole sans levain. Nous avons encore posé des questions. Pourquoi les âges ont porté les noms de ces églises-là? Le Seigneur nous a répondu en disant que les noms de ces églises-là avaient quelques caractéristiques qui se sont répétées au cours de 2000 ans. Alors, chaque caractéristique, le Seigneur les a délimitées, il les a délimitées jusqu'à délimiter 7 caractéristiques, c'est-à-dire 7 caractéristiques de 7 églises qui se trouvaient en Asie mineure. C'est comme ça qu'il a pris ces noms pour les dispatcher au cours des âges, afin de nous produire ce qu'il a appelé les âges de l'Église. D'abord, vous comprendrez que c'est les prophètes des prophètes, les grands prophètes, les révélateurs de l'Apocalypse qu'il a écrit encore à travers Jean. Ça, vous retrouverez. Je l'ai dit, même si je n'ai pas encore lu, mais vous verrez ça à la longue. C'est Branham qui écrivait l'Apocalypse, qui avait conçu encore l'Apocalypse, et il a ordonné à Jean de l'écrire. C'est ce qu'il dit, que Jean était un apôtre, il n'avait pas cette aptitude d'écrire l'Apocalypse. Mais c'est un prophète qui lui donnait ce qu'il va écrire, tel qu'il l'a fait au temps de la fin. Il a conçu, il a prêché et il ordonna à Livre, encore une fois, d'écrire. Ce sont des mystères. Ces livres contiennent des mystères et des mystères tout simplement. Quand vous y entrez pour étudier, vous serez vraiment émerveillé. Votre cœur va encore capter quelque chose du ciel. Alors, nous avons continué par des questions. Nous nous sommes encore demandé comment le Seigneur s'y est pris pour déterminer les âges de l'Église. Il nous a dit, c'est-à-dire les âges de l'Église, au cours de 2000 ans maintenant, comment il a dispatché ces âges-là. Les débits à la fin, chaque âge son débit et sa fin. Il nous a dit qu'il a étudié les livres des historiens les plus objectifs. Il a étudié la Bible, il s'est imprégné de l'Apocalypse et alors il a eu la clé de voûte. Il a eu la révélation du Saint-Esprit qui lui a orienté immanquablement, indéniablement, qui lui a montré la chose, la lumière, comment il va dispatcher ces âges-là. Ce sont des bonnes choses. Quand nous parlons de ceci, quand le Seigneur parle de ceci, les autres maintenant aujourd'hui, ils utilisent ces livres comme quoi ils faisaient des plagiats. Ils oublient quelque chose. Je ne sais pas si c'est l'oubli ou soit puisqu'ils sont venus comme des infiltrés, n'ayant pas l'amour envers notre Seigneur, ils sont là en train de de détruire son influence. Mais cela réussira pour les fils de Caïn, pas pour les fils appelés au temps de la fin pour acclamer les noms éternels, les signes éternels. Écoutez, lui, c'est un révélateur. Il rassemble les éléments qui sont restés en suspens. Et les éléments restés en suspens, c'est quoi? Il nous dit que ce sont des historiens les plus objectifs. Et s'ils ont été objectifs, c'est-à-dire ils prenaient des parts par-ci, par-là, ce qui se trouvait dans la Bible, ce qui se trouvait dans la volonté de Dieu. Dieu les a utilisés pour qu'ils cachent cela, pour qu'ils commentent aussi de leur manière. Et en fait, à la fin, quand il réapparaît encore sur la terre, il va les rassembler. Nous avons trouvé comment le Seigneur a dit que Dieu a permis aux gens ou aux hommes d'écrire l'histoire de l'Israël, d'écrire l'histoire du Nouveau Testament, pour que cette histoire ne puisse pas se perdre. Et alors, à la fin des âges, à la fin du temps, les enfants appelés pour être porteurs, c'est-à-dire pour porter le nom de l'Éternel, qu'ils comprennent au juste l'histoire de la Bible, l'histoire de Dieu traitant avec les hommes. Voilà, c'est comme ça qu'il s'y est pris. Ne dites pas qu'il est quelqu'un qui fait des plagiats. Carrément, ça c'est une erreur, c'est un blasphème. Lui, il y rassemble les éléments et les éléments qui sont restés en suspens et dégager une révélation, dégager la chose réelle qu'il doit nous donner. Et vous comprenez donc que cette étude nous permettra à la fin de comprendre les messagers de chaque âge, que ceux de ces églises-là ou ceux de ces âges au cours des temps, et dans le temps et dans l'espace, eux n'ont pas connu. Le Seigneur nous dit, dans Exposé, il a dit, nous avons lu la fois passée, il nous dit,
je ne crois pas que dans un âge quelconque, ceux de cet âge-là savaient que tel était leur messager, savaient que tel était leur ange. Mais nous l'avons connu puisque le Seigneur s'est présenté sur la terre. Un autre point à ne pas manquer ici dans cette étude. Vous voyez que c'est lui qui révèle les noms de chaque messager. Il n'est pas en train d'interroger aux historiens, mais il est en train de révéler les noms. Aucun historien n'a su, c'est ce qu'il a dit, n'a su que cet âge ici avait un quelconque messager qu'on appellera peut-être Colomba. Aucun historien n'a su ça. Mais lui, quand il rassemble des choses, il dégage un messager ou l'ange qui a été propre à cette église ou à cette corne-là. C'est bien précis ou c'est bien précisé dans l'Apocalypse. Nous nous sommes demandé quelles sont les caractéristiques qui lui ont permis de connaître les messagers. Il nous a dit, parler du Saint-Esprit. En lisant les historiens, en lisant l'Apocalypse, il dit, je n'ai pas été tout simplement étudiant. Je n'ai pas été étudiant plutôt de la Bible ou étudiant des histoires, mais je les ai rassemblés. En fait, le Saint-Esprit m'a donné la clé de voûte, m'a donné les caractéristiques propres qui vont se répéter au cours des âges. Et alors, ces caractéristiques-là doivent être remarquables d'abord au premier messager que nous avons nommé, que le Seigneur a nommé Paul ici. Alors, ces caractéristiques de Paul-là, ce sont les caractéristiques qui doivent s'appliquer ou qui doivent réapparaître encore à quelques différences près. À quelques différences près au cours des âges. C'est-à-dire, d'autres messagers doivent se rapprocher de Paul, si pas complètement, mais au moins qu'ils aient ces caractéristiques presque semblables de Paul. Et alors, c'était ça la clé de voûte du Seigneur pour dégager les messagers. Nous avons alors commencé à étudier comment... Et puis, il nous a dit quelles sont les caractéristiques de l'âge. Et alors, nous l'avons interrogé, nous lui avons demandé comment vous avez trouvé les caractéristiques de l'âge. Il a dit les caractéristiques des églises qui se trouvaient là. Chaque église avait ses caractéristiques. Chaque ville plutôt avait ses caractéristiques. Ce sont ces caractéristiques qui ont réapparu encore aussi au cours des 2000 ans. C'est-à-dire quand ces caractéristiques apparaissent, le Seigneur savait limiter, savait déterminer le débit et la fin de ces caractéristiques, ainsi de suite, les caractéristiques des églises qui se trouvaient en Asie mineure. Eh bien, voilà, c'est comme ça qu'il a dit, et c'est comme ça que j'ai procédé pour commencer cette étude. C'était ça l'introduction. Maintenant, quelles sont les caractéristiques de Paul? C'était là où nous nous sommes arrêtés. Pas vouloir s'arrêter, mais puisque le temps que je me suis réparti a coupé et je n'ai pas pu continuer. Mais voilà, je reviens pour que nous puissions maintenant étudier les caractéristiques de Paul qui doivent être applicables aux autres qui suivent. C'est-à-dire celui qui apparaît et qui a ces caractéristiques, c'est celui-là que le Seigneur disait, l'ange de cet âge-là. Nous allons continuer. Maintenant, lisons les caractéristiques de Paul pour ne pas tarder. Bon, que je mette ma lunette pour que je puisse voir sans hésiter à la lecture. Les caractéristiques de Paul, je commence à les déterminer. Il dit ceci, notre Seigneur. Premièrement, je lis la page 74, alinéa 1, 2, 3, 4, alinéa 4. Je commence par là. Premièrement, Paul était absolument fidèle à la parole. Il n'en a jamais dévié, peu importe les prix. Et ça, vous trouvez dans Galates 1, verset 8 jusqu'à 9. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure-ci. Si quelqu'un vous annonce un évangile qui s'écarte de celui que vous avez reçu de nous, qu'il soit anathème. C'est comme ça que Paul montrait que ce qu'il disait, c'est ça la vérité. Et je suis vraiment content que le Seigneur nous ait donné des serviteurs qui savent se tenir sur ce que le Seigneur leur a donné
et qui ne s'échappe pas. Remarquez, ça c'est le premier point ou la première caractéristique qui caractérise Paul et qui va se retrouver au cours des âges aussi longtemps que le Seigneur aura déterminé cet âge-là. Deuxième point, son ministère était, page 75, son ministère était dans la puissance de l'Esprit, de sorte qu'il démontrait la parole parlée et écrite. Et ça, vous allez lire dans 1 Corinthiens 2, premier verset jusqu'à 5. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vers vous annoncer le témoignage de Dieu. Écoutez un vrai serviteur de Dieu. Ce n'est pas par la supériorité de langage. Ce n'est pas puisque je suis éloquent. Ce n'est pas par l'éloquence que je suis venu. Mais je suis venu, comment? Ce n'est pas par l'éloquence, la sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Mais il est venu par la démonstration de la puissance de l'Esprit. Vous voyez, vous qui vous vantez avec votre éloquence maintenant, ça ne vaut rien. Vous êtes un cymbale qui retentit en cours de route. D'ailleurs, vous vous vantez de cela, vous vous élevez au-dessus des autres parce que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Si vous aviez le Saint-Esprit, vous démontrerez la parole par la puissance, par l'inspiration. Et alors, vous bégayerez peut-être, mais cela pénétrerait dans les enfants de Dieu. Ça, c'est le deuxième point. C'est comme ça qu'était Paul. Son ministère était dans la puissance de l'Esprit, de sorte qu'il démontrait la parole parlée et écrite. Démontrer la parole parlée et écrite, vous allez comprendre cela par le troisième point que je vais lire. Écoutez ce qu'il dit ici. D'abord sur la strophe 2, page 75. Je continue. Il dit, « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous quelque chose que parmi vous autres, autre chose que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur la démonstration de l'esprit de puissance, afin que votre foi soit fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance du Dieu Tout-Puissant. Là, vous pouvez lire dans Acte 14, verset 8 jusqu'à 10. C'était ça Paul. C'était ça son caractéristique. Lui, il démontrait la parole avec puissance du Saint-Esprit. Le troisième ou la troisième caractéristique, c'est quoi? Je vais lire ici, page 76, je lis la troisième caractéristique. Troisièmement, il portait de toute évidence les fruits de son ministère reçu de Dieu. Il y avait évidence. C'est-à-dire, lui, quand il allongeait son main, ou sa main plutôt, sur un malade, les malades devraient être guéris. Lui, quand il prophétisait, puisqu'il était aussi prophète, ça devrait s'accomplir. Tout ce qu'il faisait, c'était par l'évidence du fruit de son ministère, c'est-à-dire par l'évidence de la présence du Saint-Esprit. C'est-à-dire, il était puissant en acte et en parole. La parole qu'il recevait directement de celui qui lui est apparu, Jésus, sous forme de la colonne de feu. Il ne vantait pas Jésus de la chair. Vous verrez très loin là, Paul, les affaires là de naissance, les affaires de résurrection, fêter ces choses-là, ça ne les concernait plus. Cela est resté pour ceux-là qui l'ont connu comme cela. Mais lui, après avoir eu la révélation, Paul vantait tout simplement les noms. Et comment il vantait les noms? Non pas d'une manière de la chair, mais d'une manière spirituelle, parce que lui a vu Jésus sous forme spirituelle, la colonne de feu. C'est pourquoi il disait, c'est que nous nous répétons aujourd'hui, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté dans la chair, vit des anges, prêché aux nations. Est-ce que vous pensez que ça c'est pour Paul? Peut-être. L'écriture peut être applicable à chaque fois que le Seigneur le veut. Vit des anges prêcher aux nations, élevés dans la gloire. Et ça réapparaît encore au temps de la fin. C'est pourquoi les mandatés, les ministres aujourd'hui devraient aussi prêcher l'évidence du Saint-Esprit.
devraient aussi prêcher la parole avec puissance, avec certitude qu'ils ont vu Dieu. Écoutez, c'était ça la troisième caractéristique. Je la reprends. Troisièmement, il portait de toute évidence du fruit de son ministère reçu de Dieu. 1 Corinthiens 12, 11. Il dit ceci. J'ai été insensé. Vous m'y avez contré. C'est pour vous que je devais être recommandé. Car je n'ai été inférieur en rien aux apôtres par excellence. Il détermine, je n'ai pas inférieur en rien. Parce qu'ils ont vu Jésus dans la chair, mais lui, quand il a vu Jésus, il ne l'a pas connu sous forme de la chair. C'est ça l'expérience que nous vivons. Nous n'avons plus Branham aujourd'hui sous forme de la chair. Mais quand il nous apparaît, nous les confessons sous forme spirituelle parce que c'est de cette manière-là que nous l'avons vu. Et quand il nous apparaît, il ne nous dit pas, il ne nous parle pas en termes de noms qui lui collaient une mauvaise influence. Voilà la différence. Et quand vous l'avez trouvé dans les noms révélés dans les 7 honneurs, pourquoi vous allez vous imprégner du nom qui lui colle une mauvaise influence? Puisqu'il a dit, à côté du nom d'une mauvaise influence, à côté du nom que j'ai trouvé de la famille, à côté du nom que vous me collez en cours de route, à côté du nom qui se trouve dans mon passeport, Dieu m'a donné un nom qui me fait me retrouver parmi les grands. Un nom d'une autorité suprême qui a annihilé ma honte, qui a annihilé mon influence de la famille. Un nom qui m'a élevé de sorte que ce nom-là m'a aidé à détruire les ennemis en cours de route. Aucun ennemi s'est présenté devant moi et qu'il réussisse sa mission. Je l'ai toujours débarrassé de la route. C'est quel nom? 3, mon nom, bien-aimé. Je vais continuer, c'est pas ça le problème. Alors, vous comprenez les caractéristiques de Paul. C'est comme ça qu'était Paul. En bref, ce sont là les caractéristiques qui devraient réapparaître au cours des âges qu'il a limités. Et les autres devraient s'approcher de ces caractéristiques pour qu'ils soient désignés messagers de tel ou tel autre âge. On peut aussi lire ça. Voilà comment les autres vont suivre ces caractéristiques, vont faire apparaître ces caractéristiques ici. Le Seigneur dit dans page 68, il dit l'alinéa B, ou soit la strophe B, la strophe 2, cette strophe 2, je la dissèque encore en strophe B, DB. Je vais lire ceci. Et les messagers aux églises, comme ils ont en eux le même esprit de Dieu, essaieront de s'approcher de l'apôtre Paul. Ils ne seront pas exactement semblables à lui, mais véritablement, mais les véritables messagers seront ceux qui seront le plus proches de Paul, lesquels étaient libres de tous les hommes, entièrement livrés à Dieu, qui apportaient uniquement la parole de Dieu, qui manifestait le Saint-Esprit avec puissance. Rien d'autre ne marchera. Il faut partir de l'original. Comme c'était modèle original, produit des exemplaires conformes. La véritable Église ne manquera jamais d'être celle qui essaie de suivre les traces de ses fondateurs de la Pentecôte. Et ces messagers suivront l'apôtre Paul, les premiers messagers du premier âge de l'Église. C'est tout simplement, et c'est comme ça, c'est tout simplement ça, et comme c'est merveilleux. Voilà ce que dit le Seigneur. Vous avez compris. Les autres devront s'approcher de l'apôtre Paul parce qu'eux aussi seront utilisés par le même esprit. C'est tout ça. C'est ça la clé de voûte, la caractéristique qu'il appliquait aux autres. C'est-à-dire, avec l'aide du Saint-Esprit, il pointait tel, 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 tel et tel. Nous allons aussi les désigner tels qu'il les a mentionnés, même dans cette étude qu'il nous a faite
et il les a classés ici. Nous allons un peu frôler sur ça aussi pour voir ces messagers. Alors, c'est comme cela. Ainsi donc, puisque nous avons déjà compris les caractéristiques, c'est-à-dire les caractéristiques des pôles doivent se retrouver chez les autres qui sont cités ici. Les caractéristiques des pôles doivent se trouver chez Irénée, chez Martin, chez Colomba, chez Luther et chez Wesley. Les septièmes, je ne les connais pas encore. Nous les connaîtrons à la fin de l'âge de l'Odyssée. Nous allons les trouver ici dans les messages. À la fin, pas au début. Le Seigneur nous dit, on ne connaît pas les messagers à la fin, au début, mais on les connaît à la fin. Et particulièrement les messagers de l'âge de l'Odyssée, lui sera connu à la dernière partie de l'Odyssée. C'est ce qu'il nous dit. Il nous a dit, nous l'avons lu dans l'âge de l'Odyssée, paragraphe 57, 59, 60 et 61. Il a précisé, c'est à la fin de l'âge de l'Odyssée que nous connaîtrons les messagers. Et si vous êtes vraiment curieux, vous trouverez qu'ici, à la fin, il n'y a pas de nom. Regardez, ici, il y a Wesley, mais ici, il n'y a pas un nom. Parce qu'il doit être connu à la fin. C'est pourquoi nous avons dit que le petit Willy a commis une erreur. Nous avons dit que même sa famille biologique, là, on ne peut pas imputer d'erreur, mais il ne savait pas ce qu'il faisait. Nous avons dit que lui a porté ce nom, mais connaissant que ce n'est pas ça son nom. Il avait un nom caché en lui en 3 mots. Ce sont des choses vraiment intéressantes et qui amènent celui qui aime Branham à percer les voiles de la chair pour voir ce qui était à l'intérieur. Et là, l'adoration est parfaite. Ainsi donc, nous verrons que tous les âges de l'Église maintenant, parce que nous allons commencer à détailler un âge. Pas en profondeur, mais nous allons succinctement, c'est ce que je disais, en bref, montrer qui est le messager, il est apparu quand, quelle était sa récompense, ainsi de suite. C'est ça ce qui m'intéresse. Puisque nous avons dit que cette étude nous aide à connaître comment la civilisation chrétienne a marché jusqu'à se déverser à l'Occident où toute la racaille pénètre, où la divinité réapparaît encore. Autant d'histoires. Zacharie 14, 7. Maintenant, comme c'est ça le cas, l'objectif de l'étude, quand nous allons commencer à détailler les messagers, nous ne manquerons pas aussi à donner leur nationalité. Nous ne manquerons pas à donner leur situation géographique. Nous ne manquerons pas à donner leurs récompenses selon ce que le Seigneur les donnait de récompenses, ainsi de suite, pour voir à la fin des temps quelle est la récompense ou les récompenses de celui qui est l'ange du 7e âge, l'âge de l'Odyssée. Écoutez, je vais lire dans l'âge de l'Odyssée. Eh bien, nous avons dit que nous allons maintenant commencer à détailler chaque messager. Le temps réparti pour chaque âge, son nom, sa récompense et le reste. L'objectif, si nous parlons du début et la fin de chaque âge, carrément, nous frôlerons aussi le début et la fin de l'Odyssée. Parce que nous devons connaître ça. Ce sont nos affaires. Nous ne sommes pas des historiens. Nous sommes ceux qui ont eu la révélation et nous sommes appelés à étudier pour connaître ce qui nous concerne, connaître votre temps et votre message. Que vous ne soyez pas stupéfaits, que vous ne soyez pas étonnés, car nous allons vous donner des révélations à la fin des temps. Dieu aussi a donné des révélations à la fin des temps. C'est là que nous avons trouvé des révélations à la fin des temps. Ces révélations données à la fin des temps, ce sont là les révélations que nous allons faire réapparaître, ramener comme notre soutien. Pas une révélation de nous, mais la révélation de Branham qui était cachée dans ces livres, dans ces messages que vous découvrirez. Peut-être ce sera pour la première fois. Ne vous en faites pas, il y a de bonnes choses qui ne viennent pas de moi, mais qui viennent du Seigneur Branham, Marion Branham. Écoutez comment nous allons commencer maintenant. L'âge de l'église de l'Odyssée, j'ai lu le paragraphe 42 jusqu'à 43. Le premier, c'était, et ici nous parlons de l'âge
Commençons par 41. Maintenant, pouvez-vous me dire quel était le premier âge de l'Église? Éphèse. Le deuxième, Smyrne. Le troisième, Pergame. Le quatrième, Thyatire. Le cinquième, Sardès. Le sixième, c'est Philadelphie. Il s'arrête là, au paragraphe 41. Écoutez, paragraphe 42. Le premier, c'était de l'an 55 à 170. C'est-à-dire le premier âge a commencé à l'an 55, 55, jusqu'à 170, après Jésus-Christ. C'est-à-dire Paul est apparu en 1953, quelque part ici dans ses livres, c'est ce qu'il dit. Nous allions les lire. Mais pour être bref, lisons ce qu'il a dit en prêchant. Ici, c'était en prêchant où il parle de l'âge de l'église de Laodicée. C'est qu'il parle dans l'âge de l'église de Laodicée. Mais quand il détaille par écrit ce qu'il avait, tout ce qu'il avait, il dit que l'âge a commencé à 1955. Bon. Et puis, ça se termine en 1970, après Jésus-Christ. Celui d'Éphèse, Smyrne, de 170 à 312, là c'est Smyrne. Pergame, de 312 à 606. Thyatire, de 606 à 1520. Sardès, de 1520 à 1750. Philadelphie, de 1750 à 1906. Là, c'est le début de l'âge de l'Odyssée, le chevauchement. Et hier soir, nous avons traité de ce petit chevauchement. Eh bien, ce soir, nous aborderons la fin de l'âge de l'Odyssée, le chevauchement. Ce chevauchement-là est entré en attendant les vrais messagers. C'est pourquoi je vous ai parlé qu'il y a un pentecôtiste qui a commencé l'âge de l'église de Pentecôte, qui est dans l'âge de l'église de Laodicée. Puisque l'âge de l'église de Laodicée débute en 1906, mais l'âge de l'église de Philadelphie chevauche, continue, sous forme de dons. Et cela a été prêché par un nègre, notre bien-aimé de notre couleur, un noir américain. À Californie, c'est lui qui commence l'âge de l'église de Laodicée. Ça, on va détailler quand on arrivera là. Maintenant, vous comprenez que là, le Seigneur a délimité les âges. Vous comprenez qu'il y a les âges qui sont les plus longs et les âges courts. Et nous avons expliqué tout cela. Maintenant, il nous appartient maintenant de voir, comme nous venons de voir les âges et leurs délimitations, leurs noms, parce que les noms sont les noms de cette église de la ville, des villes, par exemple, qui se trouvaient en Asie mineure. Pas par exemple, avec précision. Maintenant, ce sont des noms qu'il a dispatchés. Et chaque âge a son âge. Chaque âge est délimité. Mais nous n'avons pas encore vu les messagers, leurs noms. Parce que c'est lui qui révèle tout. Il est le révélateur. Ne dites pas qu'il a fait des plagiats, mon frère. Vous allez blasphémer. Lui, il rassemble. Que ce soit chez les historiens les plus objectifs, que ce soit chez les catholiques, que ce soit où. Il nous a parlé des zodiaques. Il nous a parlé de ce qui se trouve dans la mer. Il a trouvé par-ci, par-là pour rassembler les éléments qui parlent en rapport avec Jésus ou en rapport avec l'Église. Alors, ces éléments-là sont rassemblés par le 7e messager. Il n'est pas celui qui fait les plagiats, mais il rassemble les éléments pour que nous puissions avoir les messages. Voilà pourquoi je l'aime. Et quand je l'aime comme cela, ce n'est pas parce que je l'ai aimé, c'est lui qui m'a aimé le premier, c'est lui qui vous a aimé le premier. Ce que nous connaissons aujourd'hui, ce qui fait que les lâches ne puissent pas accéder à notre position, c'est tout simplement par son amour. Mais nous devons être les témoins de ce que nous avons vu. Nous devons parler de ce que nous avons écouté et ce qu'il nous a laissé. Suivez maintenant. Maintenant, on commence par détailler les noms ou donner les noms de chaque messager. N'oubliez pas, l'histoire consiste à connaître comment l'évolution, comment le voyage a été, la trajectoire. Ainsi donc,
premier âge. Les messagers, c'est Paul. C'est indéniable, c'est ce qu'il a dit, à cause de ses caractéristiques que le Saint-Esprit lui a données, à cause de la clé de voûte qu'il utilisait pour les connaître. Alors c'est Paul, 1953 jusqu'à 1900, non, 53 après Jésus-Christ jusqu'à 170. C'était un juif, un Israélite, mais qui a acquis la nationalité italienne. C'est un Italien donc. Et voilà comment il est un messager, un prophète des nations. Il s'est tourné vers les nations. Il allait en Italie, prêcha par-ci, par-là. Un Italien de nationalité qui a acquis la nationalité. Alors là, on peut le lire. Page 73, alinéa 2 ou 6. Le messager, l'ange de l'église d'Éphèse, c'était apôtre Paul. Il est indéniable qu'il était le messager du premier âge de l'ère des nations. Bien que ce soit Pierre qui ait reçu l'autorité d'ouvrir la porte aux gens des nations, c'est Paul qui a été donné à être leur apôtre et leur prophète. Il était le messager prophète pour les gens des nations. Sa fonction de prophète, par laquelle il a reçu l'entière révélation de la parole pour les gens des nations, a confirmé qu'il était leur messager apostolique. Les autres apôtres de Jérusalem étaient d'accord avec cela. Vous pouvez lire dans Galates 1, 12 et vous continuez jusqu'à 19. Car je ne l'ai pas reçu ni appris d'un homme, mais par la révélation de Jésus-Christ. Vous avez vu cela. Vous comprenez comment c'est indéniable, c'est lui. Et puis, les autres prophètes, les autres apôtres n'ont pas contredit cela. C'est indéniable que c'est lui. C'est lui qui avait ces caractéristiques. Pierre n'avait pas ces caractéristiques. Bien qu'il a été, on lui a donné la clé pour ouvrir aux nations aussi d'entrer au ciel. Mais il n'avait pas ces caractéristiques. Pierre ne devrait pas se vanter qu'il y a ce qu'il connaissait plus que Paul. Paul de même ne devrait pas se vanter. Mais Paul se vantait d'une chose. Il disait, je ne l'ai pas reçu de vous, Pierre. Je ne l'ai pas reçu de vous, Luc. Je ne l'ai pas reçu de vous, Matthieu. Qu'est-ce que Matthieu faisait? C'était un écrivain qui écrit quelque chose qui va aveugler même les nations. Et pourtant, c'est Jésus qui avait dit ça. Luc lui dit, moi aussi, ayant trouvé que beaucoup sont en train d'écrire des récits voilà des récits sur la présence de Jésus ou l'évangile de Jésus ou l'idéologie de Jésus, il dit, moi aussi, je me suis permis d'écrire en rassemblant les témoins oculaires et auriculaires cette étude ou soit ces récits, cette épître que je vais vous envoyer. Vous voyez, mais ceux-là, ils étaient là, mais Dieu va appeler Paul et lui donna ses caractéristiques, 3 caractéristiques. C'est indéniable. Maintenant, au cours de cet âge-là, que le Seigneur a déjà délimité de 55 à 170, quel était le message qui battait les records? Et c'est là que vous trouverez que l'histoire se répète. Le message qui battait les records, c'était prêcher le nom de Jésus aux nations dans sa puissance. Nous avons trouvé comment il démontrait dans sa puissance. Là, vous trouverez, c'est dans Apocalypse 2, 2, verset 3. Exactement. Apocalypse 2, de 2 jusqu'à 3. Vous trouverez cela. Je n'ai rien apporté chez vous si ce n'est que l'élévation du nom de Jésus. Ils ont souffert à cause du nom de Jésus. En vrai terme, c'est cela. Paul, ce qu'il faisait, c'est élever les noms. Paul n'élevait pas Noël. Paul ne s'embourbait pas dans les affaires de il est né quand, il est né comme ceci, nous allons nous rassembler quand, nous allons faire quoi? Non. Lui, il élevait tout simplement les noms. Quand il arrivait chez les nations, s'il trouve qu'ils font les cultes le samedi, lui aussi va faire les cultes avec eux le samedi, pourvu qu'il démontre la parole avec puissance du Saint-Esprit. C'est comme ça qu'il était. Il ne s'embourbait pas avec les affaires de cérémonie. Ce n'était pas ça, Paul. Son affaire, c'était élever les noms. Démonstration du nom.
C'est tout. Qu'il soit en prison, qu'il soit la nuit, que ce soit la nuit ou la journée, la démonstration. Voilà quand il prêchait la nuit. Vous vous souvenez comment une femme est tombée? Oui, non, mais je ne me souviens plus. Il est tombé mort, c'était la nuit. C'était ça, Paul. Son message, l'élévation du nom de Jésus. Le Jésus qui lui est apparu dans la colonne de feu. Il n'avait jamais élevé aucun autre nom. Il croyait dans le nom de Jéhovah. Mais quand il a vu la colonne de feu, Jésus lui apparaître. Il lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. La parole qu'il avait sur ses lèvres, c'était l'élévation de son nom-là. Et vous, mon bien-aimé, si Dieu vous est apparu au temps du soir, au temps de la révélation de cet tonnerre, et qu'il vous dise qu'il s'appelle Branham Marion Branham, dans les sept tonnerres, et qu'il vous affirme que cela doit rester. Mais pourquoi vous élevez un nom qui lui colle une mauvaise réputation? Pourquoi vous pouvez élever un nom qui n'est pas un signe éternel? Il a dit, appliquez le signe, sans cela, vous ne serez pas exaucés. Pourquoi vous allez élever un autre nom dans lequel il n'y a pas d'exaucement? Soyez comme Paul alors. Parce que vous avez été aussi appelé à son deuxième retour, à son retour ici sur la terre. Élevez le nom qu'il vous a donné. S'il vous est apparu dans les noms qui lui collent une mauvaise influence, je doute. Je fais vite pour que je ne dépasse pas 1 heure peut-être, hein, puisque c'est une étude quand même. Vous allez supporter. Écoutez, la récompense de cet âge-là, c'était de manger de l'arbre de vie. Ça, vous comprendrez peut-être à la longue. Il y a des références, page 367, alinéa 2. Est-ce qu'on peut lire? Quand même, soyons longs pourvu qu'on ait cette étude avec vous. Écoutez pourquoi il leur dit, celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie. Le Seigneur a tout expliqué profondément, nous allons le trouver ici. Page 367, que je mette mes lunettes. La mort était entrée. Comment le savons-nous? N'attendons-nous pas la voix de l'Esprit qui s'est élevé en ce premier âge pour tous ceux qui veulent bien m'attendre, entendre, lorsqu'il appelle? À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. L'Église avait déjà trop absorbé de l'arbre de la mort, la fausse vigne dénominationnelle, qui finira dans les temps de feu. Mais il y a maintenant plus de chérubins qui gardant l'arbre de vie. Il y a maintenant plus de chérubins gardant l'arbre de vie avec une épée flamboyante. C'est-à-dire l'homme maintenant a l'accès à la vie éternelle. Pourquoi? Parce que Jésus a déjà nettoyé le passage. Écoutez maintenant. Maintenant, Dieu ne quitte plus l'Église. Il avait quitté l'Éden. Ah non. Il restera constamment au milieu de son Église jusqu'au dernier âge. Jusque-là, il appelle chacun à venir. Pourquoi? Parce que l'Église avait déjà absorbé l'arbre de la mort, la fausse vigne, s'était déjà introduit juste au premier âge là. Le diable n'a donné aucun temps de souffler pour les enfants de Dieu. Il s'était déjà introduit et il commençait à leur donner la mort, c'est-à-dire la fausse prédication, les faux enseignements. La mort était déjà entrée. L'Église avait déjà absorbé la mort. Il fallait une récompense. De leur donner l'arbre, à manger à l'arbre de vie. Et pourquoi manger à l'arbre de vie? Parce que Jésus avait déjà annulé. Dieu ne quittera plus son Église. Il lui donnera toujours cet arbre de vie. Mais hélas, il faut remémorer encore ceci. Ces promesses ici, que je vais lire tout au long des âges. Attendez, ils vont s'accumuler au temps de la fin pour ces derniers messagers. Alléluia. Le deuxième âge, ça commence de 1970 jusqu'à 312. Et le messager, c'est Irénée. Irénée était de quelle nationalité? Français. Le message de l'âge, bon, je n'ai plus le temps de le lire puisque je cours à la main. Le message de l'âge, Irénée militait contre l'organisation sous toutes ses formes. C'était ça. Il avait déjà le nom de Jésus qui était maintenu dans l'église. Ils ont mangé à l'arbre de vie. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait lutter contre les dénominations, lutter contre la fausse vigne, la dénomination, c'est-à-dire l'esprit nicolaïte maintenant, qui commençait à se créer sous forme de dénomination. Est-ce qu'on peut le lire?
Écoutez ce qu'on peut lire ici rapidement puisque le temps avance. Il n'en était pas ainsi d'Irénée. Ces derniers militaient contre l'organisation sous toutes ses formes. Également, sa vie, au cours de laquelle il a servi le Seigneur, était empreinte de beaucoup de manifestations du Saint-Esprit et il a enseigné la parole avec la dose exceptionnelle et la clarté de la divinité. Et la clarté confirmée à ses préceptes originels. Ces églises en France étaient connues pour posséder les dons de l'esprit. Vous voyez, un Français qui prêche la parole avec exactitude, avec vraiment précision, quoi, inspiration, mais il militait contre les dénominations, contre l'organisation. Pour garder le nom de Jésus, il fallait militer comme cela. Quelle est sa récompense? La récompense d'Irénée est de celui qui vaincra. Lisons cela, page 133. Écoutez la récompense ici. Je le lis. Apocalypse 2:11. Que celui qui a des oreilles attende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Ici, l'Esprit s'adresse de nouveau à tous les âges. Ce message est destiné à nous réconforter aujourd'hui, tout comme il a réconforté ceux de nos frères de tous les autres âges. Il nous dit que nous n'aurons pas à souffrir de la seconde mort. Voilà pourquoi les promesses s'accumulent au temps de la fin. Maintenant, c'était ça la récompense d'Irénée qui militait contre les organisations. Eh bien, le troisième messager, c'est que le troisième âge, d'abord, le troisième âge commence en 312 jusqu'à 606 après Jésus-Christ. Et c'est là que le messager, c'est Martin de Tours, en Hongrie. Voilà, nous sommes en Hongrie ici. C'est un Hongrois. Mais Évra en France aussi. De l'Italie, France. Mais Évra en France. Sa vocation, c'était quoi? Sa vocation, nous pouvons le lire, c'était l'amour fraternel. Il militait aussi pour lutter contre l'idolâtrie. Il abattait les arbres sacrés, et qui brisait les statues et renversait les autels des démons, c'est-à-dire des idoles, quoi. Sa doctrine, c'est-à-dire il luttait contre la doctrine de Balaam, la doctrine de Nicolaïte, qui était sous forme de doctrine dans l'âge d'idées, dans l'âge d'Éphèse, ou des doctrines, d'idéologie, doctrine quoi, dans l'âge d'Éphèse. Maintenant, ça va maintenant commencer à grandir comme une organisation à l'âge d'Irénée, comme une idole maintenant qui maintenant prend des racines dans l'âge de Martin de Tours ou Martin de Tours. Écoutez, c'était ça Martin. Nous n'avons plus le temps de le lire. On peut le lire à la page 159, alinéa 3, l'exposé bleu. Sa récompense, c'est quoi? Sa récompense, nous allons la lire dans l'Apocalypse chapitre 2 au verset 17. Je donnerai la manne cachée et les cailloux blancs sur lesquels est écrit un nom nouveau. Notez bien, on n'écrit pas sur lui. Écoutez, je le lis. Écoutez, je n'ai pas le temps de le lire, je suis en train de courir à la montre. Maintenant, il y a quoi ici? Apocalypse 2, 17, tel que vous le connaissez aussi, vous êtes des lecteurs de la Bible, vous trouverez qu'Apocalypse 2, 17, non. Écoutez, Apocalypse 2, 17, quelle est sa promesse, sa récompense? Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Et ici, les prophètes insistent, les grands prophètes insistent, le Seigneur, il dit, on n'écrit pas sur lui. Mais le nom nouveau est écrit sur la pierre. Il dit, on n'écrit pas sur lui. Nous allons détailler, nous avons dit que les promesses au cours des âges s'accumulent au temps de la fin. Maintenant, celui de l'âge de Pergame, qui a commencé à 312 jusqu'à se terminer en 606, ayant un messager ou un ange appelé Martin de Tours, ce Martin ici n'a pas reçu les noms nouveaux. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas écrit sur lui. C'était une promesse tout simplement que le Seigneur explicite.
Si on était en train de détailler ces âges ici, vous comprendrez qu'on n'a pas écrit sur Martin les noms nouveaux, mais il a eu comme promesse. Mais cette promesse ne s'est jamais réalisée chez Martin de Tours, mais va répercuter sur l'homme de la fin. C'est un mystère. Écoutez, je vais continuer. Je suis en train de me presser un tout petit peu. Quatrième âge. Le quatrième âge commence en 606 jusqu'à 1520. Et les messagers, c'est 5 Colomba. Les messagers, c'est 5 Colomba. Vous pouvez les lire dans page 217. Si on lit la page 217, vous verrez cela. J'ai pu le lire ici. Écoutez ce que le Seigneur dit à l'alinéa 2. Les messagers, après les messagers. Écoutez, toutefois, des hommes dans les îles britanniques, ici nous sommes dans l'Angleterre maintenant, les îles britanniques, les messagers de cette... les îles britanniques avaient un ministère en parole et en acte qui était à l'épreuve de la vérité. C'était Saint Patrick et Saint Colomba dans les îles britanniques. Mais c'est à Colomba, connu sous le nom de Colomba Diona, qu'échut la charge du messager. C'est Colomba. Ils étaient au nombre nombreux. Ils étaient au nombre de 2 dans les îles britanniques qui avaient presque les mêmes caractéristiques de Paul. Mais c'est à Colomba Diona qu'échut la charge des messagers, selon la volonté de notre Seigneur. C'est-à-dire, c'est celui qui a marqué le plus les caractéristiques de Paul. Où c'est? En Angleterre. Là, nous sommes en Angleterre. Et vous remarquerez que c'est ça l'âge le plus long. Puisque ça commence de 606 jusqu'à 1520. L'âge de Saint Colomba. L'âge le plus long. Sa vocation était quoi? La vocation, c'est-à-dire, c'était le début de l'âge missionnaire, le début d'évangélisation extra-nation de l'âge missionnaire que Colomba va commencer. Il y a beaucoup de choses sur Colomba. Il a écrit, il a laissé des exploits au cours de sa vie et ces exploits qui cadrent avec l'évangélisation. Il a formé des jeunes, il les a envoyés en mission. Ils se sont vraiment donné la peine de commencer l'évangélisation au niveau mondial. Ça, c'est Colomba. Sa vocation, c'était ça. Maintenant, la récompense. La récompense, c'est-à-dire, on peut le lire, lisons au lieu de dire. Écoutez la récompense de Colomba. À celui qui vaincra, Apocalypse 2, 26 jusqu'à 29. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. C'est-à-dire, la promesse de Colomba ici, puisque c'est lui le conducteur, c'est lui le vainqueur. Voilà pourquoi on se pose la question. Pourquoi Colomba et n'ont pas eu de noms nouveaux? Si vraiment vous avez intérêt à lire, vous penserez aussi là-dedans. Vous allez frôler cette étude de vous autres. Maintenant, pourquoi ils n'ont pas eu les noms nouveaux? Il y a un secret là-dedans. Maintenant, je donnerai autorité sur les nations. C'est-à-dire, c'est à Colomba d'avoir l'autorité sur les nations. Est-ce qu'il avait eu? Voilà pourquoi les promesses s'accumulent au temps de la fin. Maintenant, il les pètera avec une verge de fer. Écoutez, Colomba devrait pètre les nations avec une verge de fer. Comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a de l'oreille attende ce que l'Esprit dit à l'Église. Vous comprenez? À Colomba, il était dit qu'il aurait l'autorité sur les nations et les pètre avec une verge de fer. Est-ce que Colomba a réussi ça? Mais ça s'accumule au temps de la fin. Le Seigneur le montre. Le Seigneur le montre. Pourquoi? Parce que si Colomba aurait eu à pètre les nations avec une verge de fer, et maintenant, c'est lui dont on parle dans Apocalypse 12, 1 jusqu'à 5, ce sera qui? Un enfant qui pètera les nations avec une verge de fer. Vous voyez que ça apparaît dans Apocalypse et pourtant Colomba était au cours des âges. Maintenant, c'est pourquoi ces promesses s'accumulent à la fin. Il n'y aura pas d'eux qui vont pètre les nations avec une verge de fer. Il n'y a qu'un seul. Et celui-là, c'est qui?
l'ange de l'église de Laodicée qui apparaît à la fin de l'âge, à la fin de la partie de Laodicée, ou à la dernière partie de l'âge de Laodicée. Vous voyez. Et donc, s'il fallait chercher celui qui va paître les nations, ce serait Colomba. Mais alors les derniers, celui de l'Apocalypse 12, ce sont des mystères, il faut les étudier. Maintenant, le 5e âge, ça commence à 1520 jusqu'à 1750. Et ça, vous comprenez que ça fait tout simplement 210 ans. Oui, 230 ans. Celui-ci, c'est l'âge des réformateurs. Et les réformateurs, ici, les premiers réformateurs tels que reconnus par notre Seigneur, c'est Martin Luther. Il se localise où? Martin Luther, il est de quelle nationalité? C'est en Angleterre. Voilà le voyage. Italie, France, France encore, britannique. Britannique avec Martin de Tours ou de Tours. Et puis, nous sommes maintenant en Angleterre toujours avec Martin Luther. Martin Luther, lisons cela. Un réformateur à vocation, il a un message, le juste vivra par la foi. Il commence la justification. Vous devrez être justifié par votre foi tout simplement. C'était ça le message sur les lèvres. Et ici, le diable avait tout déjà annulé comme un nom de Jésus. Les dénominations avaient déjà commencé à prendre forme. Puisqu'il y a eu les dénominations qui apparaissaient, l'esprit nicolaïte qui grandissait, qui était en train de développer une dénomination, ainsi de suite. Voilà le réformateur qui vient maintenant. Il a trouvé le gâchis. Il a trouvé que tout est presque fini. C'est pourquoi vous verrez, même ici sur les âges, c'est très sombre en passant par là. Ça commence par la lumière pour aller dans l'obscurité, une petite lumière tout simplement qui éclaire. Ce sont ces messagers ici. Maintenant, lui, il vient avec un message, le juste vivra par la foi, la justification. C'était ça, sa vocation. Vous pouvez le lire à la page 245, l'alinéa 4. Je n'ai plus le temps. Mais quelle a été sa récompense? Là, au moins, on peut lire sa récompense d'Apocalypse 3, 5. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Je confesserai son nom devant le Père et ses anges. Ça, c'est la page 264, alinéa 5. Écoutez, je confesserai son nom. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui entre en vous. Je confesserai son nom du livre de vie. Non, je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Je confesserai son nom devant le Père et ses anges. Vous comprenez que le nom de Martin Luther devrait être confessé devant les anges et devant le Père. Et ce nom ne serait pas effacé dans le livre de vie de Dieu, du Dieu Tout-Puissant. Mais quel est ce nom? Maintenant, y aura-t-il des noms? Il y a celui de l'âge de Pergame. On lui dit on lui donnera un nom écrit sur les cailloux. Bien qu'on ne l'a pas écrit sur lui. Il y a déjà deux promesses de noms. Il y a celui dont on n'effacera pas les noms du livre, que le nom sera confessé devant Dieu, devant les anges. Alors vous comprenez que c'est de l'imbriglio. Il faut les étudier. Ce sont des paroles choquantes qui sont dans la Bible. Et alors quand le Seigneur les reprend, ça devient des expressions choquantes. Et alors, il faut les étudier pour bien les comprendre. Voilà, il ne peut pas y avoir deux personnes et il y a des noms qui sont écrits dans le livre de vie. Il faut qu'il y ait un seul nom. Et celui qui reçoit ces noms apparaît à la fin, le propriétaire lui-même. Ici alors, ce sont des promesses qui vont se réaliser à la fin, telles que je viens de l'expliquer là. Vous allez le lire dans la page 264, alinéa 5. C'est ça sa récompense, Martin Luther, les réformateurs, les vrais réformateurs. C'est ce que dit le Seigneur. Si vous entrez in deep, en profondeur, en étudiant